Souvent, le projet sur lequel tu es en train de mettre trop d'efforts, ce n'est pas ce projet qui va te rendre riche. Souvent, le projet sur lequel tu es en train de mettre toute ton énergie, ce n'est pas souvent ça qui va te rendre riche. Souvent, c'est juste un passage qui doit te mener vers ta véritable destinée ou encore vers ta véritable vocation ou encore vers la véritable opportunité qui va te rendre riche. Et je vais te raconter une petite histoire dans cette vidéo qui va te faire comprendre cela. Reste jusqu'à la fin. Je me présente, Franck Bossi, promoteur de la startup Oshare Mindset. Et dans cette vidéo, je vais te raconter une petite histoire qui te fera comprendre que tu dois être très attentif aux signes de la vie. Tu dois être super attentif aux signes de la vie. Écoutez attentivement. En fait, c'est l'histoire d'un mentor à moi qui, pendant plusieurs années, a prié, travaillé d'arrache-pied et demandé à Dieu tout simplement de lui donner un minimum de capital. Il a bossé comme un malade dans les prières, au même moment il travaillait, il essayait de saisir des opportunités et tout. Et un jour, il a eu 23 millions de francs CFA. Les 23 millions de francs CFA, il s'est dit, ouf, enfin, j'ai le capital qui va me permettre de lancer mon projet. Mais en fait, son projet, c'était quoi? C'était la restauration. Parce que lui, en fait, il se disait, non, voilà le secteur qu'il faut. C'est là que je vais prospérer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'était pas le plan de Dieu. Il a créé le restaurant et dans la logique, en fait, Dieu a mis en lui un instinct qui faisait en sorte que quand il a créé son restaurant, il a mis le paquet. C'était beau, c'était magnifique. Limite, c'était... C'est-à-dire, quand tu entrais dans son restaurant, c'était luxueux, propre et tout et tout. Le service était impeccable. Dans le plan de Dieu, en fait, dans son plan à lui, c'est-à-dire pour le mentor, son plan, en fait, c'était quoi? C'était de réussir dans la restauration. Mais le problème, c'est que ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu voulait utiliser le projet de restauration pour faire qu'il passe à un autre niveau. Au sein de son restaurant, étant donné que son restaurant était très luxueux, il y avait des personnes qui venaient manger, pas n'importe qui, des hommes d'affaires très fortunés qui venaient dans son restaurant pour manger. Et un jour, il y a des personnes qui faisaient principalement dans les mines, dans les mines, qui ont dit, mais ça c'est un beau restaurant, ils voient la gestion, ils voient comment c'est bien organisé et tout. Qui est le promoteur de ces restaurants? On fait venir mon mentor et tout, il s'assoit et on lui dit vraiment, on aime ce que tu es en train de faire, parlons un peu affaires. Et c'est comme ça en fait que son opportunité est partie. En fait, c'est comme ça que sa vie a changé. En fait, Dieu était tout simplement en train de lui faire passer par un chemin pour le conduire en fait vers sa véritable destinée, sa véritable richesse. Et aujourd'hui, il est un homme milliardaire dans les mines. Aujourd'hui, mon message pour toi, c'est quoi? Tu dois être très attentif aux signes de la vie. Et pour t'expliquer encore cela en profondeur, je vais prendre encore un autre exemple. Prenons le cas d'un jeune. Un jeune qui veut réussir dans la vie. Et dans sa chambre, tous les jours, il se dit, Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais réussir un jour dans l'immobilier. J'aimerais réussir un jour et devenir très prospère dans l'immobilier. Étant donné que Dieu, à un moment donné, comment est-ce que lui fonctionne? Lui n'a jamais voulu que les choses soient faciles, il a voulu que les choses soient possibles. Il va te faire passer par des difficultés parce qu'il veut que tu puisses te bâtir, tu puisses construire vraiment pour pouvoir maintenir et gérer toute la richesse qu'il va te donner. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Moi, je suis chrétien. D'accord? Ce que Dieu va faire, c'est quoi? C'est qu'il va faire en sorte que ce jeune devienne ben séquineur. C'est cru, n'est-ce pas? C'est bizarre. Il va faire en sorte que ce jeune parte faire la moto. Et quand ce jeune va faire la moto, il va dire, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes pas? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que c'est comme ça? Vraiment, c'est ma destinée? Mais en fait, Dieu est en train de lui faire passer par un chemin parce que Dieu sait où il emmène. Par la suite, comme le plan est déjà tout tracé, ce que Dieu va faire, c'est quoi? Dieu va faire en sorte qu'un jour, un homme très fortuné, qui fait dans l'immobilier, aura sa voiture qui va se gâter en chemin. Et comme par coïncidence, le monsieur en fait doit absolument aller signer un contrat. Humble de son état,
il va descendre de sa voiture et décider de prendre la moto. Et vous savez la moto de qui est-ce qu'il va prendre? Il va prendre la moto du jeune en question. Maintenant, ça sera aux jeunes d'être très, très attentifs aux signes de la vie. Et sur la moto, de ne pas être en train de se plaindre en disant que vraiment le pays tue les jeunes, je ne sais même pas se plaindre. Non, d'essayer de taper la causette avec ce monsieur et dire, monsieur, vraiment, je vous sens stressé, qu'est-ce qui se passe? Parce que si le jeune réussit à prendre la carte de ce monsieur, sa vie peut changer. Mais s'il n'est pas attentif aux signes de la vie, c'est fini. C'est la raison pour laquelle au départ, j'ai dit que parfois le projet dans lequel tu es aujourd'hui, ce n'est même pas ça qui va te rendre riche. En fait, ce n'est pas la moto qui va rendre riche le jeune en question. C'est tout simplement que Dieu veut qu'il passe par un chemin qui va lui permettre d'arriver à une certaine prospérité ou alors d'atteindre la vision qu'il s'est fixée. Les amis, je vais vous dire un truc. Rien n'arrive par hasard. Il n'y a rien dans cette vie qui arrive par hasard. Tous les éléments sont déjà tracés. Ça veut dire que si aujourd'hui tu vis quelque chose, en fait, c'est lié à quelque chose qui va venir plus tôt. J'avais un grand frère à moi qui disait un jour que pourquoi est-ce que Dieu est né dans une famille de charpentiers? C'est tout simplement parce qu'il devait mourir sur le bois. Ça a l'air bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est réel. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Alors, toi qui suis cette vidéo, sois très attentif aux signes de la vie. Sois très attentif aux signes de la vie. Ne sois plus quelqu'un qui est juste dans le monde comme ça. Non, regarde tous les détails de la vie. Chaque chose qui t'arrive, essaie d'analyser et de tirer ce qui est positif et d'avancer. D'accord? C'est le petit message que je voulais vous passer. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.